Alors, qu'on vous demande de développer. alors pre- premièrement, ça va dépendre de notre volonté. Il faut réinvestir cette zone militairement, économiquement et surtout technologiquement pour l'énergie. Dans le perspective libre, là, que sur le libéralisme astre-mort, euh, un, de, un de mes jeunes, parmi mes plus brillants, est un spécialiste des sciences techniques et d'énergétique, est en train de voir, dom-tom par dom-tom, qu'est-ce que ça peut apporter à la France dans le cadre d'une stratégie de puissance. C'est à nous de vouloir la puissance pour ces territoires. Et c'est à nous également de, disons, de vouloir être dans le Pacifique. Mais pour ça, ça veut dire que le président de la République nomme, par exemple, un délégué spécial qui fait le tour de ces territoires en permanence. C'est une vision stratégique, c'est simple. Pour moi, la France, je veux dire sincèrement, la France a trois grands axes de l'avenir. Moi, par exemple, je ne suis pas un très grand eurasiatique. Je veux dire pourquoi. Pour deux raisons. Premièrement, si vous voyez ce qu'est l'Eurasie, si vous voyez où est la France, nous on est le bout. Donc on n'est pas au. Voilà, donc ça ne se fera pas pour nous, on ne sera pas au cœur du dispositif. Donc il faut être dans une optique, évidemment avec la Chine. Moi je vois bien un axe, si vous voulez, Paris. Enfin, je vois plusieurs axes pour la géopolitique de la France. Peut-être qu'un jour il faudra que j'écrive là-dessus. Un axe court, Paris, Rome, Belgrade, Moscou. Vous voyez bien quel pays je vais éviter, parce que dès que quelqu'un vous dit Paris, Berlin, Moscou, il vous Ouais, ment. ça fait un petit détour par en dessous, quoi. Non mais, dès que quelqu'un vous dit Paris, Berlin, Moscou, il vous ment. Parce que là on parle d'Europe. Et comme disait Bismarck, qui parle d'Europe ment. Voilà. Premier axe français. Deuxième axe français, Paris, Moscou, Téhéran. Ça, c'est notre axe avec également un lien avec une puissance sunnite. Mais ça, nous allons y revenir. Qui, j'espère, sera. Enfin, à l'instant T, ça peut être que l'Égypte. Le problème, c'est que l'Égypte, vu les temps qu'elle est, pas top. Mais Téhéran, c'est sûr. Nous avons beaucoup à nous faire pardonner. Et un axe Quand vous parlez d'axe, vous parlez d'alliance stratégique. exact. Et dans le Pacifique, nous pouvons. Et dans le Pacifique, vous me direz, quels alliés pouvons-nous avoir? Le Japon, la Corée, si nous maintenons une neutralité vis-à-vis de leur relation avec Pékin. Notre plus vieil allié et notre plus vieil ami dans la région, qui est le Cambodge, qui n'est pas rien le Cambodge, et que le Cambodge est un des pays clés de la stratégie chinoise. N'oubliez pas que l'une des plus grandes bases chinoises, elle est à Sihanoukville. C'est pour briser ce qu'on appelait le collier de perles. Rappelez-vous nos premiers entretiens là-dessus. Donc si vous voulez, c'est ça la grande politique, et la France doit faire de la grande politique. On ne doit pas rester sur ce continent qui est mort qu'est l'Europe. Nous, on n'est pas mort. On a un petit problème démographique, là, l'INSEE a dit qu'on était passé sous la barre des deux parce qu'on fait de l'austérité, donc les gens ont des envies d'enfants en France. C'est chose qu'on ne peut pas les avoir matériellement. Mais ça peut s'arranger, hein, si on fait les choses intelligemment. Politique familiale intelligente, le problème c'est l'intelligence et le courage. Mais nous, nos femmes ont envie d'avoir des enfants. On n'est pas en Allemagne ici. En Allemagne, Merkel a fait la politique familiale la plus généreuse depuis la chute du mur. Effet zéro. Pourquoi? Le féminisme allemand est castrateur. Elles veulent pas de gosses. Pas de gosses, elles veulent pas de gosses. Vous pouvez leur donner de l'argent, elles en veulent pas, elles vont pas le faire. Point. Fini. Eux, ils sont à 1,4 avec les Turcs. Nous, vous me direz, on est à 2 avec l'immigration. Oui, mais on doit être à 1,5, 1,6 seul. C'est énorme. Les Allemands seuls, ils sont à 0,7, 0,8. Fini. Fini, fini. Voilà, point. Poutine, il a essayé, il a testé. Orban est en train de tester la volonté de vie de son peuple. En Russie, ça a relativement marché. Je pense qu'Orban, ça marchera. En Pologne, il n'y a pas de problème. Bon, en Allemagne, c'est cuit.
Il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a aussi des pays où pardonnez-moi, où j'écraserais plus facilement une larme. Le grand symbole de l'Italie qui est la Mama qui est en train de disparaître. Ça me fait de la peine. La seule chose, c'est que nous avons ces grands axes-là, nous avons l'axe latin. C'est quand même dingue qu'il y a un continent qui ne rêve que de nous, et nous, on n'y va pas. Je ne comprends pas. Vous voyez, la grande littérature française, elle a été reprise par la grande littérature latino-américaine, qui est aujourd'hui certainement la plus belle littérature au monde. Et, mine de rien, nous avons la francophonie. Et la francophonie, ce n'est pas rien. Le français sera peut-être la première langue maternelle au monde, démographiquement, c'est d'ailleurs tout à fait possible, d'ici 2050-2060. Grâce presque exclusivement à l'Afrique, non? Oui, alors. Oui, alors. Le... Et alors C'est leur langue aussi. Ils l'ont pas tous déjugé. D'ailleurs, tous les pays qui ont voulu, par exemple, la malgachisation des écoles a été, de l'aveu même des malgaches, une erreur terrible. Bon, donc, si vous voulez, il y a une urgence francophone. Il y a une urgence francophone. Qui passe par beaucoup de choses, mais dont on pourra y revenir d'ailleurs. Mais moi, ceux qui me disent il faut se concentrer sur l'Europe, à chaque fois qu'on est allé ailleurs, c'était pour oublier le théâtre européen, et pour ça que Bismarck voulait que nous soyons des colonisateurs. Je dis oui, peut-être que Bismarck voyait d'un bon œil que nous faisions la bêtise de l'empire colonial, mais objectivement, il faut gérer l'affaire postcoloniale, il faut la gérer. Et c'est la francophonie, bah oui. Et pour ça, nous devons solidifier les populations, éviter ce que Bernard Lugan appelle très justement la mort programmée du continent noir, responsabiliser l'Afrique par rapport à sa démographie. Mais pour ça, il faut lui rendre les moyens de son destin. C'est pas que le degré de souveraineté qu'ont les États ou les pseudo-États africains, mais ça, c'est... Et le pire, c'est qu'objectivement, la jeune génération, pour la fréquenter des intellectuels africains, il n'y a qu'à Saint-Germain-des-Prés qu'on vous balance des saloperies sur la France africaine. Ou sur laquelle il y a beaucoup à dire d'ailleurs. Comme sur Focard, il y a eu beaucoup de saloperies dites là-dessus. Par les Américains surtout. Et ceux qui ont retraité ça sont généralement à la botte des Américains d'ailleurs. Pourquoi? Pour faire le business actuel qui est l'Amérique-Afrique. Le problème, c'est que les Africains se rendent compte que les Chinois les aiment moyennement, que les Américains les aiment pas du tout, et finalement, que dans un rapport beaucoup plus équilibré qu'il ne le fut avec les Français, ce serait peut-être mieux. Ensuite, moi je vois la jeune génération des intellectuels africains, j'ai de grands espoirs pour eux d'ailleurs. Pour eux, à titre d'eux-mêmes, pour leur pays. S'ils veulent le faire sans nous, tant mieux. La seule chose, qu'ils le fassent. Mais ça, la France peut y jouer un rôle. Pourquoi on va s'enfermer avec des peuples en plus? Historiquement, quels sont nos rapports avec les Baltes? Qu'on me le dise. Avec la Pologne, oui, d'accord. Historiquement. Avec la Serbie, bien sûr. Mais même avec la Scandinavie, bon, on a eu quand même des avec la Suède, par exemple. Mais bon, regardez, en plus, je reviens quand même sur mon dada, mais on a aussi nos peuples qui sont nos pires ennemis à nos immédiates frontières, les Boches et tous les dérivés, les Bataves, les trucs comme ça. Bon, voilà, pourquoi faire? Pourquoi on s'enferme là-dedans? Or, le Pacifique, et de toute façon, ce sera l'océan de l'avenir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Et nous, on y est. Pourquoi n'utilisons-nous pas nos cartes? J'ai un grand problème. Or, vous me direz, ce sont de petits territoires. Oui, mais ce sont de grandes zones économiques exclusives. Et donc ça veut dire, et ça, je vous donne un exemple, il y a un Vademecum qui existe déjà, qui est un très bon bouquin du plus grand spécialiste de guerre navale français, qui est l'amiral Jean Dufourcq. Vous voyez, le dernier bouquin, vous voyez, Jean Dufourcq, c'est son dernier bouquin, c'est pour refaire la France à partir de l'industrie militaire. Il a tout dit là-dessus. La seule chose, c'est de restaurer nos flottes commerciales et nos flottes de guerre. Est-ce que nos braves travailleurs de Saint-Nazaire vont s'en plaindre? Bien sûr que non. Bon. Et vous me direz comment le financer? Eh bien, je vais vous le dire sincèrement parce que je suis un homme franc. Par de l'argent à taux zéro créé par la Banque centrale. Je vous signale quand même qu'on a monétisé 1000 milliards pour les banques en Europe. 1100 milliards exactement. C'est-à-dire on a mieux aurait valu le balancer par les fenêtres. Non mais en plus. Parce que si vous le balancez par les fenêtres, il y a quelqu'un de physique qui le ramasse, qui dépense. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, objectivement, pourquoi ne pas le faire? Ou alors, c'est la grande... On saura, comme disait le général, ce sera la grande France, ou alors, disait ce que disait De Gaulle. Il disait, Perfit lui dit, est-ce que la France peut disparaître? Est-ce que la France sera éternelle? Le général dit, c'est probable. Mais regardez le Portugal. Ancienne puissance, puis agonie, éternelle agonie. Ok? Or, comme disait De Gaulle à Schuman en 42 ou 43, je crois, il faut vouloir que la France vive. Ça n'ira plus jamais de soi. Et c'est vrai, ça n'ira plus jamais de soi. Là, nous avons des cartes. Et tant qu'on a encore des cartes, la partie n'est pas finie. Elle est pour la France loin d'être finie. Il y a des peuples en Europe pour qu'elle est finie. Ils le disent eux-mêmes, ils en sont très contents. Et vous voulez en plus, vous voulez quoi? Refaire l'Europe? Parce que moi, je vois les braves mecs de l'Europe puissance qui me font marrer. Vous savez, il y avait l'ambassadeur britannique auprès du général avait dit à son ministre de tutelle, General de Gaulle is simple. When he is speaking about Europe, he means France. Quand il parle d'Europe, il entend la France. Les mecs de l'Europe puissance, alors qu'ils n'arrivent pas à la cheville du personnage visé, ont exactement le même tic. La seule chose, c'est que vous allez forcer quoi? Vous allez forcer les États baltes à faire des petits? Vous allez forcer les Allemands à copuler? Très mauvaise idée en plus. Enfin, vous me direz, il y a peut-être des gens qui sont arrivés récemment en Allemagne pour peut-être faire un peu de démographie. Nous en reparlerons. Mais vous allez les sauver d'eux-mêmes? Mais attendez. Là, vous prêtez à la France une force qu'elle ne peut pas avoir. Et qu'aucun pays ne peut avoir. Le réalisme, c'est d'aller chercher notre puissance là où elle est. Et pas là où on voudrait qu'elle soit, alors qu'il ne nous y attend que de la mort. Et une partie de l'Europe est morte. Point. Écoutez Onfray. Sur ce point, il est extraordinaire. Parce que lui, il ose le dire. Il dit, voilà, il y a eu la Renaissance, il y a eu tout ça, il y a eu l'Europe. Bon, nous devons lui survivre. Ou alors, dites-moi, j'attends qu'un auditeur, qu'un patriote éclairé me dise en débat, voilà comment on va relancer la démographie européenne. Avec des peuples qui ne veulent pas faire de petits. Ou alors, il y a une autre solution, c'est la solution Soros. C'est-à-dire, on fait venir 5 millions de migrants par an. Oui, d'accord. Là, il y a une relève démographique, si vous voulez. J'ai des doutes.